Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Quel est ton trip sur Trip Mindset? Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Degla Awoweji, qui est le fondateur de la marque Afridol. Nous aurons notamment l'opportunité de faire la connaissance de la poupée polyglotte Nayanka. Alors si tu ne sais pas qui est Nayanka, suis-nous, ça se passe juste maintenant. Bonjour Degla. Bonjour Karl. Je vais bien, et toi? Ça va très bien. On a un temps un petit peu froid, mais oui, avec la neige, c'est beau aussi. c'est beau, ça donne un peu, ça fait un petit style. Oui. Alors, nous sommes très contents de te recevoir aujourd'hui dans le cadre de l'émission Quel est ton trip? Parce que ça fait un petit moment qu'on regardait tes activités et nous avions souhaité te rencontrer et faire la rencontre de Nayanka, dont on va pouvoir parler un petit peu tout à l'heure. Mais avant d'entrer dans le détail, est-ce que tu pourrais te présenter aux membres de notre communauté, nous dire un petit peu qui est Degla Awoweji? Merci beaucoup Karl pour cette invitation. Pour moi, c'est un plaisir aujourd'hui de partager un moment avec toi et avec la communauté Trip. Je m'appelle Degla Awoweji, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin. Où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Et après mon bac, je suis venu en France pour continuer mes études. D'accord. Et donc depuis, je suis en France, j'ai fait mes études et maintenant je travaille dans une entreprise qui fait de l'ingénierie acoustique. Et j'ai aussi lancé la marque Afridol avec la poupée Nayanka que vous voyez devant vous. Juste devant nous, effectivement. Qui parle plusieurs langues, donc on aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion de revenir justement plus en détail sur Afridol d'une part et également sur Nayanka et surtout sur sa particularité. Parce que, chers amis, on vous a dit qu'on venait à la rencontre de la poupée Nayanka aujourd'hui, c'est parce qu'on a quelque chose à vous faire découvrir. Donc restez avec nous et on regardera ça ensemble tout à l'heure. Alors, avant même de commencer à parler d'Afridol, à proprement parler, on aimerait savoir un petit peu, on arrive un peu tous d'une façon différente dans l'univers entrepreneurial, mais toi, quel a été ton parcours? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te retrouves à créer une entreprise? Sans forcément parler tout de suite d'Afridol, mais déjà, qu'est-ce qui t'amène à ça? Je pense que j'ai toujours eu une envie de créer, et je pense que c'est peut-être lié aussi à mon enfance où j'ai vu autour de moi mon père par exemple qui est très entreprenant en soi, qui aime faire de nouvelles choses. Ça m'a peut-être aussi inspiré. Et après en fait, dès que j'ai commencé mes études, je pensais à mes études supérieures surtout, je voulais dire, j'ai toujours pensé à ce que je pouvais faire en plus de ce que j'apprenais en formation à l'école de façon classique. Et donc j'ai eu un parcours où j'ai commencé par faire un DUT en qualité métrologie. Et dès la fin du DUT, j'avais déjà en tête de créer une entreprise. On voulait s'associer avec d'autres camarades de promotion pour créer une entreprise en consulting en qualité. Et notamment liée vers des pays, vers le Bénin d'où je venais, ou vers le Sénégal. Donc on a commencé à travailler sur ce projet-là. Malheureusement, on n'a pas pu, avec les études qui se sont poursuivies, chacun allait de son côté dans une autre ville et on n'a pas pu aller au bout de la démarche. Et ce projet-là, je l'ai toujours dans un dossier sur mon ordinateur. J'y ai encore travaillé il y a quelques années, maintenant j'y travaille plus vraiment. Mais il y a encore 5 ou 6 ans, j'y ai encore travaillé pour voir dans quelle mesure je peux le faire. J'ai pris des contacts et finalement j'ai jugé bon de me concentrer sur le projet Afridol et sur mon activité professionnelle et ma vie associative globalement aussi. D'accord. Donc déjà on voit que tu es quelqu'un vraiment de bien occupé, tu dois avoir un emploi du temps bien chargé. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention dans ton parcours parce que le mien est un petit peu similaire. Moi j'ai commencé l'entrepreneuriat en travaillant justement avec des amis de collège et de lycée. Ouais. Et on s'était réunis également pour un projet orienté vers l'Afrique. Donc ça me rappelle également mon parcours et c'est pour ça que je voulais que tu partages ça avec nous parce que pour ceux qui nous regardent, il y a peut-être des plus jeunes qui vont peut-être être sur ce chemin-là. Et puis je pense que c'est toujours bien de pouvoir les inspirer et de partager avec eux un petit peu le chemin qui a été le nôtre. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on va parler un petit peu d'Afridol. Déjà, oui. Donc tu nous as raconté ton parcours, tu es venu pour tes études, tu as commencé à travailler et tu avais déjà cette idée donc, de créer une entreprise. Mais
comment est-ce que justement ce projet d'Afridol t'est venu à l'idée et quelle est l'histoire peut-être qui est cachée derrière? En fait, je parlais tout à l'heure d'envie de créer, c'était aussi une envie de partager parce que moi je suis venu, j'ai fait des études, j'ai commencé des études en métrologie en qualité. Donc métrologie c'est la science des mesures, donc c'était orienté mesures industrielles notamment et la précision de la mesure et aussi la qualité d'un produit, la qualité d'un service, et ainsi de suite. Et j'avais envie de partager cela en fait avec le Bénin par exemple d'où je venais. Donc c'est d'abord une envie de partage ou un constat donné et une envie de partage. Et après, en fait, en étant en France, j'ai la chance d'avoir une fille aujourd'hui. Et quand ma fille est née, j'ai eu envie de lui transmettre certaines valeurs. Donc, je disais que je suis né au Bénin. J'ai grandi dans un environnement qui était riche culturellement, où j'avais la chance d'avoir des histoires de ma tante le soir, avec à chaque fois des leçons de vie. Quand je suis venu en France, c'était un gros changement, un nouveau climat, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures en fait. Donc, il a fallu m'adapter et pour ce faire et pour continuer en fait à progresser dans ma vie, j'ai dû aller chercher les valeurs qu'on m'a inculquées quand j'étais enfant. Donc à ce moment-là, moi qui ai la chance d'avoir un enfant aussi, j'avais envie de lui dire sois fier de ce que tu es, sois fier de ta culture en fait, que moi je t'apporte et que ta maman aussi t'apporte autrement, sois fier de ça et vis dans un pays que moi j'ai pas connu en étant enfant. Viens en étant fier de ce que tu es et ouvre-toi aussi aux autres. Parce qu'on s'enrichit des autres et on peut bien s'enrichir des autres à partir du moment où on sait vraiment qui on est. Donc ça c'est vraiment important et dans la réflexion j'ai eu plusieurs idées. J'ai eu plusieurs idées pour transmettre en fait ces valeurs-là à ma fille d'une part et à d'autres enfants. Et j'ai dû faire le tri dans les idées et celle qui est restée c'est Afridol avec la poupée Nayanka qui commence l'aventure Afridol. D'accord, super. Je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup cet aspect transmission des valeurs qui sont les nôtres à nos enfants, surtout lorsqu'ils sont nés hors de nos pays, parce qu'ils naissent à l'intérieur d'une autre culture. Et comme tu le dis, c'est important de savoir qui on est et d'où on vient. Et une fois qu'on sait tout cela, on peut mieux s'ouvrir et partager avec les autres. Donc c'est un point sur lequel je suis d'accord et j'espère que vous aussi qui nous regardez, vous partagez cet avis. Donc comme on vous a dit, on venait aujourd'hui à la rencontre de Degla et à la rencontre de Nayanka et on va pouvoir parler un petit peu de Nayanka. Alors dis-nous, qui est Nayanka et quelle est sa particularité? Nayanka, c'est une poupée en fait qui symbolise d'abord la beauté. Voulant passer un message positif à ma fille et à tous les enfants du monde en général, il faut en fait qu'en jouant avec la poupée, qu'ils aient ce sentiment de beauté et de beauté sur plusieurs plans en fait, de beauté culturelle à travers les langues que parle Nayanka, donc j'y reviendrai, de beauté de couleur de peau parce que c'est une poupée noire et de beauté de cheveux, parce qu'il y a beaucoup d'enfants en fait qui ont des cheveux frisés ou des cheveux afro qui sont gênés en fait ou qui ont du mal en fait à porter en fait cette chevelure qui est pourtant très belle. Donc c'est un message de beauté et après des signes de souhait, d'authenticité. Et je le disais tout à l'heure aussi d'ouverture aux autres, parce qu'on s'enrichit beaucoup de l'autre, on s'enrichit à travers les échanges, on s'enrichit à travers la culture des autres. Et c'est un processus qui est important et l'une des valeurs de ce processus-là, c'est de savoir qui on est, parce que quand on ne sait pas qui on est et qu'on va vers l'autre, on peut avoir tendance à copier sans vraiment comprendre en fait pourquoi en fait l'autre d'une culture différente fait des choses autrement. Et donc c'est le désir de ce message-là et Nayanka, du coup je vais la prendre pour en parler un peu plus. Donc je disais tout à l'heure qu'elle parle plusieurs langues. Elle parle Wolof, Lingala, français, anglais, Djoula, Fon et Yoruba. Donc ce sont des langues, chacune de ces langues a une certaine valeur pour moi en fait, et il y a une histoire de chacune de ces langues liée à moi-même et à mon vécu. Et pour la faire parler en fait, il faut appuyer sur son ventre. Donc là elle parle Lingala. Donc cette poupée elle parle à cette langue et pour changer de langue à la poupée, il suffit d'appuyer environ 3 secondes. Et du coup elle change de langue, donc là elle est passée en Wolof. Donc quand on appuie sur son ventre, elle parle. Donc, dans chacune des langues, elle dit 6 phrases en fait. Elle dit bonjour, je t'aime, j'ai faim, je veux jouer, je veux danser,
bonne nuit. Et je suis fâché aussi, non? Non, pas je suis non, fâché. c'était j'ai faim. Oui, parce que je suis allé sur le site et je regardais justement quels sont les mots qu'elle disait. Non, mais c'est super. Donc là, elle parle français, Mhm. elle parle aussi anglais, comme je le disais tout à l'heure. Good night, et ainsi de suite. Pour le doula, Anis Ogoma. Anis Ogoma. Et le Yoruba, Ekar, il dit bonjour. Et également le fond. Donc le fond qui est la langue de mon enfance aussi. Maonifomi, Jadaïbu, je veux jouer. Donc ainsi de suite pour toutes les langues. Donc on a fait les 7 langues là juste à l'instant. Et quand l'enfant veut changer de langue, il appuie un peu plus longtemps. Et il peut changer de langue. Il peut passer je vais la mettre juste à côté de nous. Il peut passer d'une langue à une autre. Mais franchement, c'est vraiment très bien. Nous, on apprécie beaucoup cette initiative. Et comme on le disait en off, ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles on tenait à t'interviewer. Parce qu'on trouve qu'à travers cette poupée, tu véhicules des valeurs qui sont importantes, qui malheureusement se perdent. Pour ma part, je suis un enfant qui n'a pas beaucoup parlé la langue maternelle. Tu parles, c'est quoi ta langue maternelle? Je suis Pounou, du Gabon. D'accord. Mais c'est très tardivement que je me suis mis à apprendre parce que j'ai compris que c'était important et qu'il fallait la pratiquer. Et donc à travers cette poupée, à travers ce jouet, moi je l'entends un petit peu aussi comme une sorte d'engagement pour que cette jeunesse africaine dont moi je fais partie puisse se remettre sur le bon chemin et se remettre sur le chemin de notre culture. Pas exclusivement, mais qu'on puisse partir de là. Oui, c'est important de faire ce travail-là. Moi, je pense que c'est très important parce que le but aussi derrière les langues, c'est de révéler les cultures qui s'y cachent aussi. Parce que la façon de parler d'un peuple traduit aussi ses façons de penser, ses façons d'agir. Et le fait d'oublier complètement ces langues, c'est quelque part, c'est oublier un peu ce que nous sommes aussi. Et c'est d'abord aussi un travail d'éveil culturel, tout simplement, et d'éveil linguistique pour les enfants qui sont familiarisés à ces langues-là. Et même pour d'autres, en fait, pour que d'autres enfants qui ne connaissent pas du tout en fait, les langues qu'on parle en Afrique, quand ils jouent avec la poupée et que la poupée dit Anis Ogoma, qui demande à leurs parents qu'est-ce que c'est, quels sont ces peuples-là, c'est des peuples mandingues, l'histoire des peuples mandingues, et même si le parent ne sait pas, il peut aller rechercher sur Internet et comprendre en fait derrière ce qui s'y cache, ou le Yoruba, quelle est l'histoire des peuples Yoruba. Il y a des histoires assez riches en fait, si je prends les peuples Yoruba par exemple, ou même les cultures font qui sont partie malheureusement aussi à travers l'esclavage en Amérique du Sud également. En voyageant en fait à Cuba par exemple, je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup chez moi parce qu'il y avait même des noms qui me parlaient en fait, des noms en fait que j'ai déjà entendus au Bénin, qui sont au Bénin, ou même de la musique. Ou de loin j'entendais un groupe jouer, je me suis demandé mais est-ce qu'ils sont allés chercher les gens du Bénin qui les ont ramenés? Mon village qu'ils ont ramenés. Oui, et je vois mais non, ça n'a rien à voir, c'est des Cubains à 100% qui sont en train de faire ces rythmes-là et ça m'a tellement touché en fait, et du coup j'ai enregistré la vidéo, j'ai envoyé à mes amis en leur disant écoutez ça, à quoi ça vous fait penser? Et en fait on voit que toutes ces cultures ont voyagé, il y a tellement de richesses en fait qu'on peut en tirer qu'il est important en fait de ne pas les oublier, de savoir au moins qu'elles existent et après d'essayer d'en savoir davantage. D'en savoir davantage, d'autant plus qu'il y a quand on se met à fouiller, il y a énormément d'histoires et de connaissances derrière nos langues. Je te parlais je vais prendre un petit exemple me concernant. Moi j'ai commencé à prendre des cours dans ma langue maternelle assez récemment et j'ai découvert qu'on avait de la grammaire, qu'on avait de la conjugaison, qu'on avait un petit peu comme on peut retrouver en français, en anglais, en espagnol et dans les autres langues. Alors que depuis petit, moi je ne voyais pas ça comme ça. Je me disais juste, il y a des gens qui sont en train de parler une langue autour de moi, non, c'est la langue de... etc. Donc c'est très intéressant ce que tu dis. Ça nous permet d'ailleurs déjà de zapper la prochaine question parce que j'allais te demander justement quel est l'intérêt pour toi d'avoir ajouté 5 langues africaines, en plus du français et de l'anglais, en sachant que dans la plupart de nos pays, on parle français, généralement, on parle anglais, et à l'extérieur du continent, donc pour ce qui concerne notre communauté, à part quelques hispaniques et des portugais,
On parle en général français et anglais. Mais je pense que tu as déjà très bien répondu à la question. C'est très important de pouvoir véhiculer ces valeurs. Et j'aimerais savoir du coup, depuis le lancement de ton activité, comment est-ce que ça a été accueilli par la communauté? L'accueil pour moi, enfin j'ai lancé une activité en décembre 2019, donc juste avant une période Covid. Oui. Et malgré ça, en fait, j'ai eu un accueil très, très chaleureux, en fait, parce que je me suis rendu compte que ça répondait à un besoin. C'est un besoin que moi j'ai eu, mais finalement, c'est pas un besoin qui m'appartient qu'à moi. J'ai vu en fait qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui partagent ce même besoin-là, et j'ai été assez surpris et assez satisfait en fait de l'accueil que ça a eu, que ce soit au Bénin, pays d'où je viens, pays d'où je suis. Ou ici ou ailleurs aussi en fait. Et ça traduit un besoin qu'il est important de nourrir. Ouais. Parce qu'on a besoin d'apprendre à se connaître. Quand on se connaît, en fait, on arrive à savoir qui on est, on arrive à se projeter aussi dans le futur et à créer un monde qui ressemble ou qui répond plus ou moins à nos besoins. Et ça, c'est un manque important. Et moi, étant petit, par exemple, aussi, quand j'ai commencé à aller à l'école, quand j'étais à la maison, je parlais fond, ou Marie, surtout Marie, et puis en dehors de la maison, je parlais fond. Et quand j'ai commencé à aller à l'école, en fait, on nous interdisait de parler nos langues maternelles à l'école. On ne devait parler que du français. C'est dommage. Et enfant, on ne se rend pas compte forcément de la violence que c'est, en fait. Ouais. C'est plus grand, en fait, que je me suis rendu compte que c'est quand même très dur de dire à un enfant, non, parle pas ta langue là, parle que le français. Étant donné en plus que apprendre le français, ça n'empêche pas de parler d'autres langues. Bien sûr. Au contraire, c'est une richesse de parler plusieurs langues. Et les enfants qui parlent plusieurs langues ont des aptitudes aussi sur le plan cognitif aussi qui peuvent être plus développées en fait parce qu'ils ont cette diversité là linguistique et que à une chaise par exemple, ils savent que la chaise c'est un objet physique. Ils savent aussi qu'on peut le dire dans d'autres mots, dans plusieurs mots différents, dans plusieurs langues. Et c'est une forte richesse en fait, sans pour autant encore parler de la richesse culturelle qu'il y a derrière les langues. C'est un élément de plus. Et donc j'ai constaté que c'est un besoin qui est plutôt répandu en fait. Et donc l'accueil a été plutôt très bon. Bah, c'est super. Pour tous ceux pour vous qui nous regardez actuellement, vous avez la poupée Nayanka que nous vous représentons aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à aller regarder comment vous la procurez, à faire un tour et on va venir là-dessus sur le site de Degla afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne, comment vous la procurez, d'où que vous soyez. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour se procurer la poupée Nayanka? Imaginons qu'on soit à Paris, qu'on soit à Lomé, qu'on soit à Cotonou. Bon, à Cotonou, je suppose que ça va quand même être simple. C'est à la maison, je sais pas si ce sera disponible. Mais si on est hors du continent ou ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour se la procurer? Aujourd'hui, Afridol a un site internet, www.afridol.com. Donc Afridol, c'est A-F-R-E-E-D-O-L-L. Je pourrais revenir sur l'explication de pourquoi Afridol. Ah oui, j'aimerais bien. Pourquoi c'est écrit comme ça un peu plus tard. Et donc il y a le site www.afridol.com où on peut se procurer la poupée. En tout cas, donc on passe commande, on peut se livrer un peu partout dans le monde. Au Bénin, en fait, depuis quelques temps, il y a un emplacement physique où on peut se procurer la poupée. Je pourrais donner plus de précision s'il faut plus tard. Et en France, maintenant, depuis quelques semaines également, à Lyon, on peut se la procurer dans une boutique à Lyon. Super. Et les démarches sont en cours pour qu'elle soit aussi disponible dans certaines boutiques à Paris. Donc il faut dire que le fait qu'il y ait eu le Covid en 2020 a pas mal ralenti en fait l'implémentation en boutique, la présence en boutique. Maintenant, c'est une activité qui suit son cours et qui va continuer. Bien sûr. On va pas s'arrêter au Covid, ça. Non. Ça ne nous arrêtera pas. D'accord, super. Et question très pragmatique, si je peux me la procurer, combien est-ce qu'elle coûte? La poupée Nayanka coûte 149,90 €. D'accord. Donc hors les frais de livraison. Sauf au Bénin où c'est disponible en boutique et il n'y a pas de livraison. Quand les personnes vont chercher, ils vont chercher directement et il n'y a pas de frais de livraison. En tout cas, quand c'est commandé via le site, il y a les frais de livraison. Il faudra prendre en compte les frais de livraison lorsque vous irez passer votre commande. Alors, tu as parlé justement de Afridol et oui. De la signification. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Oui, tout à fait. Afridol, donc avec cette écriture un peu spéciale, c'est un mélange de free, comme la liberté en anglais,
et Afri, en fait, cette prononciation pour appeler en fait l'Afrique. Et Doll pour signifier la poupée, mais au fond, en fait, c'est pour parler de notion d'authenticité et d'ouverture au monde, en fait, et de liberté. Et de liberté également. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce jeu de mots-là et qui reprend bien les valeurs de la marque Afridol, qui sont authenticité et ouverture au monde. D'accord, super. Écoute, Degla, on arrive pratiquement à la fin de notre interview. Nous avons une petite tradition sur quel est ton trip. La dernière question, c'est celle qui porte le nom de l'interview. Et juste avant de te la poser, je vais t'expliquer un petit peu dans quel contexte on est. Par trip, nous on entend ce qui te motive à te lever le matin, ce qui te motive à te dépasser en tant qu'entrepreneur, ce qui te motive à aller de l'avant et à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et donc j'aimerais savoir, Degla, quel est ton trip? Mon trip, ce qui me motive à me lever, en fait, c'est déjà que moi je pense que la vie c'est une opportunité et il faut pouvoir la saisir en fait. Il faut la saisir et chaque jour en fait est un nouveau challenge et il faut se lever pour aller accomplir ce challenge là. Maintenant pour aller plus loin que ça en fait, une de mes motivations c'est de pouvoir transmettre des valeurs d'authenticité et d'estime de soi, de confiance en soi et d'ouverture aux autres. Parce que je pense que un des plus gros mots en fait de ce monde aujourd'hui, pour parler par exemple du racisme, c'est le fait que certaines personnes ont peur de l'autre. Et la peur de l'autre traduit qu'on ne connaît pas forcément l'autre et peut-être qu'on ne se connaît pas soi-même en fait. Et le fait de développer déjà cet amour pour soi-même tout en étant ouvert aux autres, ça permet en fait d'être plus serein et de faire tomber progressivement la barrière de la peur. Et je pense que c'est un message qui est assez important et moi ça me motive le matin dans mon travail de tous les jours, tout simplement. Et ce qui me motive aussi, en fait, c'est le fait de vouloir améliorer les choses, d'être dans une démarche d'amélioration continue. Je viens d'un pays le Bénin, où j'ai plein d'idées de choses à faire ou à améliorer, et c'est petit à petit qu'on y arrive, en fait. Dans le cas de Afridol, j'ai aussi envie de faire des choses avec le Bénin, des tenues, des chaussures et d'autres. Il y a des choses qui ne sont pas possibles tout de suite parce qu'on a un niveau de présence, de développement industriel qui n'est pas forcément celui d'autres pays ou d'autres continents. Si je prends le cas de l'Europe, d'autres pays comme la Chine en fait, qui s'est beaucoup développé sur le plan industriel. Et pas que ça, aussi sur le plan de la mentalité, sur le plan de faire des choses de qualité. En fait, j'ai l'envie de faire des choses de qualité. Je suis aussi ingénieur de qualité et j'ai envie, en fait, en travaillant avec des artisans qui sont au Bénin, au Sénégal, au Mali ou ailleurs, de leur inculquer aussi tout ce que moi j'ai appris dans ce cadre-là. Et parce que je pense que ce sont vraiment des valeurs, des vecteurs de développement. Donc en résumé, ce qui me motive, c'est de pouvoir partager des valeurs qui me tiennent à cœur et de m'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Écoute, c'est super. C'est super. Nous, ici sur Trip Mindset, le partage fait justement, on dit que c'est la règle d'or chez nous. C'est pour cette raison qu'on a souhaité te rencontrer, parce qu'on a souhaité partager ton expérience et ton aventure entrepreneuriale avec les membres de notre communauté. Nous sommes très 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 heureux que tu aies accepté notre invitation. Je vais te remercier encore une fois pour ça. Et pour ceux qui nous regardaient, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On vous mettra tous les éléments pour pouvoir vous procurer la poupée Nayanka, donc le site internet, les boutiques physiques. On vous mettra tout ça en détail en dessous de la vidéo. Et on vous dit à très bientôt sur Trip Mindset.